22, voilà Madame Borne, voilà le 49.3. 22, passé en moins de 2. 22, voilà Madame Borne, elle embarque les débats mais ne tape pas que. 22, la démocratie plaquée et l'austérité planquée. Et oui, Madame Borne, votre bilan se résumera peut-être à ce chiffre, 22. Si vous ennuyez après le prochain remaniement, vous pourrez toujours organiser un match de foot avec vos 49.3. Peu de premiers ministres dans la Ve République ont eu cette opportunité. Toutefois, il faut vous reconnaître quelque chose. À défaut de démocratiser nos institutions, vous aurez démocratisé le 49.3. Désormais, tout le monde connaît cet article en France et au-delà. 22, multirécidivistes, mais jamais d'aveu. Car tous ces 49.3 et vos déboires parlementaires ne sont jamais de votre fait. Dernier exemple en date, la motion de rejet sur le projet de loi immigration. C'est la faute de la NUPES et des Insoumis. Et oui, selon vous et vos relais politico-médiatiques, ces derniers, en faisant adopter une motion de rejet contre un texte xénophobe et raciste, risquent de le rendre plus dur qu'il n'était. Alors désolé, peut-être un esprit simple comme le mien se pose la question suivante. Mais est-ce qu'en fait le problème, ce ne serait pas le texte lui-même? Ce qu'il contient, ses principes, ses idées. Mais non, le problème selon vous, ce sont ces damnés opposants politiques qui votent en cohérence avec leurs valeurs. Si vous ne voulez pas qu'on vote contre un de vos textes xénophobes, arrêtez de l'être, simple, basique. À force de courir après l'extrême droite, vous voilà prise dans ses griffes. Que penser de votre ministre, Madame Berger, qui vante désormais la préférence nationale? Il m'est venu, en songeant à cela, ces paroles d'une chanson de Sheila de Circonstances dans la période. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux Aurore Berger, vous la suivrez, où elle ira vous irez, fidèle comme une ombre, jusqu'à l'extrême droite. Et vous voilà à vendre votre âme en promettant de vous attaquer à l'AME, comme en rêve l'extrême droite. Ce matin, c'était Madame Braun-Pivet, oui, vous, Madame la Présidente, qui étiez prête à revenir sur le droit du sol. Votre crise de régime ne vous autorise pas toutes les compromissions. Il faut se ressaisir là. Hein. Jusqu'où ira votre dérive idéologique? Votre déliquescence politique vous fait perdre tout sens des repères moraux qui ont fondé notre République. Épouser les idées de l'extrême droite ne vous sauvera pas. Il fera juste de vous un marchepied du RN. L'histoire retiendra que Darmanin s'est chauffé, Ciotti l'a planté, Le Pen s'est empiffré, Elisabeth s'est bornée, Bruno a demandé, Macron s'est isolé et nous avons résisté. J'en appelle aux députés de la Macronie, et il y en a, que je sais encore attachés aux valeurs républicaines, à regarder lucidement ce qui est en train de se tramer dans notre pays avec l'arc extrême droitisé qui va de Bolloré à Aurore Berger. Ne sombrez pas avec eux dans l'indignité. Revenons à notre 49.3, le 22e donc, cette fois sur la partie recettes du projet de loi de finances. Bon, il y en a tellement des 49.3 qu'on ne sait plus vraiment où on en est parfois. Celui-là, c'est le 49.3 de Noël, qui a préparé plein de cadeaux sous le sapin de nos concitoyens. C'est Noël, et vous avez décidé, j'en suis sûr, de les gâter. En plus, les Français vous ont écrit une liste de leurs préoccupations. La santé, le pouvoir d'achat, l'inflation. On est certain que vos cadeaux vont correspondre à leurs attentes. Allez, on commence à les ouvrir. Regardez le rouge là-bas, par exemple. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, une doudoune, sûrement pour compenser la fin du bouclier tarifaire qui avait été mis en place face à la flambée des coûts de l'énergie et qui passe de 21,7 milliards d'euros à 7,7 milliards d'euros. Rappelons que lorsque vous avez annoncé le retrait du bouclier tarifaire, cela a provoqué une hausse de 31% des prix de l'électricité en moins de 18 mois. Passons au cadeau bleu, ce sera peut-être mieux. Là, le gros, là, entre deux boîtes de chocolat victimes de la shrinkflation. Tiens, c'est un livre « Ne pas être malade pour les nuls ». Ça, c'est pour s'adapter au fait que vous baissez le remboursement des soins dentaires et l'augmentation du prix de certains médicaments. Pas terrible, on va essayer le vert. Il ne faut pas désespérer. Hein. On reconnaît à l'emballage que c'est signé Tonton le maire. Un bon d'achat? Non, un bon de report. Pour le report de l'interdiction de la location des passoires thermiques. On espère que les 12 millions de personnes en précarité énergétique sauront se contenter de la doudoune et du col roulé. Ah, on n'avait pas vu, il reste des cadeaux, vous êtes trop généreuse. Et celui-là, je suis sûr que c'est le cadeau du cousin Attal, vu la finesse de l'emballage.
Une revalorisation salariale pour les profs? Non, la suppression de 2500 postes. Dommage, il manque au moins un enseignant dans la moitié des collèges et des lycées. Allez, dernier cadeau, celui de notre tonton préféré, tonton Béchu. Un paquet de masques FFP2 pour se protéger des 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques stockés sur le site de Stocamine dans le Haut-Rhin. Les générations futures s'en débrouilleront. Voilà donc quelques-uns de vos cadeaux empoisonnés que contient ce texte. Ils ont l'odeur de l'essence. Alors on pourrait bien sûr essayer de les revendre sur le bon coin, mais qui en voudrait? Tout ça, c'est pour le Noël du plus grand nombre, les salariés, les sans-emploi, les petits patrons. Mais il y a un autre sapin et un autre Noël, plus scintillant, avec d'autres cadeaux plus gros, c'est celui de vos amis. 205 milliards d'euros d'aide publique aux grandes entreprises, dont 80% de niches fiscales et d'exonération. Suppression graduelle des 50% restants de la CVAE au détriment des collectivités locales. Réduction des coûts de l'électricité pour le secteur aérien. Exonération d'impôts pour les fédérations internationales de sport afin de réaliser le rêve de M. Macron de faire venir la FIFA depuis la Suisse. 2 salles, 2 ambiances pour ce Noël. Et entre les deux, il y a les cadeaux qu'on aurait aimé avoir. Vous savez, ça se passe à chaque Noël, on aimerait des cadeaux et puis ils n'arrivent pas. Ceux qui nous permettraient pourtant de bâtir une société plus juste et combative face au dérèglement climatique. Le rétablissement de l'exit tax, un grand plan de 1,5 milliard d'euros pour un plan du ferroviaire, la titularisation des contractuels dans le service public, 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des logements, s'attaquer aux surprofits responsables de l'inflation, permettre aux collectivités d'avoir une dotation globale de fonctionnement au niveau de celle-ci, indexer les salaires sur l'inflation. Au lieu de cela, vous préférez laisser le pays dans la dépression et l'austérité. Les dépenses du budget général de l'État sont en baisse de 4,2 milliards d'euros. Il s'agit d'une austérité historique. Vous voulez désespérer le pays, faire une fatalité des 1 Français sur 6 qui ne mangent pas à leur faim, des 40% qui n'ont pas pu partir en vacances lors de l'année écoulée, des 300 000 qui meurent à la rue. Alors, à celles et ceux qui nous regardent et ont du mal à voir du positif dans la brume qui s'étend sur notre pays, sachez qu'il y a partout des étincelles sous la glace, des gens qui incarnent l'espérance face à la France des anxiolytiques du gouvernement. Nous voulons ici rendre hommage aux bénévoles du Secours populaire, des Restos du Cœur, du Secours catholique, de la Fondation Abbé Pierre, d'Utopia 56, du droit au logement, de Médecins du Monde et de toutes les associations pour les droits humains qui chaque jour relèvent le défi de l'humanité dans notre pays. Oui, notre pays, c'est celui de toutes celles et ceux qui, partout où ils sont, font vivre la solidarité. C'est cette France que nous voulons porter, celle d'un pays exemplaire sur les droits humains et la protection de ses citoyens, qui n'a pas peur de l'autre, qui ne se rétrécit pas. Madame la Première ministre, membre du gouvernement, députée de la Macronie, votre arche est faible et sous l'absence qu'il absorbe, il cédera. Il restera alors un choix, celui de la France peureuse ou celui de la France courageuse, celui de la France rance ou celui de la France de l'espoir, celui de la France consanguine ou celui de la France créolisée. En parlant de la France créolisée, je souhaite saluer ce soir Camille de Puiset, Laura Glauser, Atadou Sako, Coralie Lassource, Chloé Valentini, Orlane Canor, Grace Zahadi, Léna Granvaux, Tamara Horacek, Méline Nokandi, Estelle Nzeminko, Paoletta Fopa, Alicia Toublanc, Oriane Ondono, Laura Flip, Déborah Lassource, Lucie Granier, Sarah Bouktit qui nous ont offert ce dimanche la 3e Coupe du Monde de la France en handball. Une équipe à l'image de notre pays, créolisée et qui fait de ces différences non pas des obstacles, mais un lien puissant pour rayonner à travers le monde. C'est ce rayonnement qui grandit notre nation et qui nous rappelle que même dans l'hiver qui est le vôtre, le printemps finit toujours par revenir.